Alors si vous n'en avez pas encore entendu parler, je vous le promets, ça ne serait tardé. La Game Bueno est une révolution, une console de jeux vidéo pas plus grande qu'une carte bancaire, inventée il y a tout juste un an par un étudiant français et qui agite déjà la toile. À la tête de cette invention, Aurélien Rodeau, petit génie de l'École nationale d'ingénieurs de Saint-Étienne. Il avait développé ce projet pour le plaisir, mais après avoir posté une vidéo de sa Game Bueno, suite à l'enthousiasme des internautes, il a décidé de lancer une collecte. Et très rapidement, ce sont des centaines de commandes qu'il a reçues. Et ce succès, Adrien le doit notamment aux internautes. Il demandait 3 000 € pour mettre en place son projet. Et grâce au crowdfunding, il en a récolté 10 fois plus. La Game Bueno, c'est ça, regardez. Alors cette petite révolution, cette console low cost est vendue 35 €. On peut dire que c'est le début d'une belle aventure. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Aurélien Rodeau, le créateur de ce petit bijou. Aurélien, est-ce que vous vous attendiez à un tel succès? J'avais lancé une campagne à l'origine en essayant d'atteindre un objectif d'une centaine de consoles minimum pour que ça vaille le coup de les produire en série. J'espérais en faire au moins 200 ou 300, mais je m'attendais en effet pas à en avoir un millier de commandés sur 45 jours. Alors vous avez demandé 3 000 € pour mettre en place votre projet, vous en avez récolté 33 000. Qu'allez-vous faire de cet argent? Cet argent a servi d'abord à payer les consoles que les gens ont commandées, et les marges sont assez faibles parce que le but était de garder une console la plus abordable possible pour qu'elle soit très accessible. Et il restait donc un peu d'argent après la campagne qui m'a servi à l'investir pour ouvrir une boutique en ligne et pérenniser le projet. Et comment vous expliquez un tel succès? On peut parler de nostalgie des utilisateurs? Je pense que oui, l'aspect rétro, il n'y est pas pour rien, notamment avec l'écran de la console qui est des écrans recyclés de Nokia 3310 que tout le monde connaît. Et c'est également une console qui est basée sur Arduino. Donc ça permet une grande modularité, il y a énormément de documentation et de projets en ligne, donc on peut s'en servir non seulement comme une console de jeu, mais on peut aussi s'en servir pour y brancher d'autres systèmes électroniques. On peut y ajouter un accéléromètre, les faire communiquer sans fil, les transformer en station météo ou s'en servir pour piloter un robot ou une imprimante 3D. Vous avez aussi créé un forum pour que les utilisateurs puissent créer et développer des jeux. Alors comment ça fonctionne ? Donc oui, l'aspect communautaire est très important dans la Game Bueno parce qu'il y a eu d'autres projets peut-être similaires mais qui sont très vite tombés dans l'oubli parce qu'il n'y avait pas de communauté, les gens achetaient leurs produits et après restaient dans leur coin. Donc là c'est vraiment basé sur l'échange, aussi bien pour montrer les jeux qu'on a pu faire. Donc pour l'instant on compte une bonne vingtaine de jeux créés par la communauté sur le site, ça n'arrête pas de croître et ça permet aussi de trouver de l'aide quand on apprend à programmer, à faire ses propres jeux. Vous avez reçu des commandes en provenance des États-Unis, de l'Allemagne ou encore du Royaume-Uni. Alors combien de consoles avez-vous vendu aujourd'hui? Est-ce que votre but est-il de faire de l'argent? Comme on a dit durant la campagne, il y en a eu 1 millier qui ont été vendus. Et donc j'ai ouvert la boutique en ligne samedi dernier et je ne m'attendais pas à un tel succès parce qu'au bout de 3 jours, j'en ai vendu plus de 200. Et on peut savoir quels sont vos prochains projets? C'est d'autres projets qui restent dans le cadre de la Game Bueno. Par exemple, notamment, je pensais faire un module d'extension qui, pour augmenter les fonctionnalités, comme je disais plus tôt, ajouter la possibilité de communiquer sans fil entre différentes Game Bueno, d'ajouter accéléromètre, gyroscope, des capteurs température, plus d'entrées-sorties, des choses comme ça. Et pourquoi pas une Game Bueno 2 qui serait plus puissante, plus grande, mais tout en restant rétro. J'imagine que vous êtes très occupé, être étudiant, avoir un business, c'est nouveau pour vous, c'est pas trop compliqué? Oui, pour moi c'est nouveau, donc difficile, disons que ça prend beaucoup de temps, parce que ouais, ça prend beaucoup de temps, mais bon, on s'en sort. C'est vrai que ça me prend bien tous mes week-ends et mes soirées, en effet. Alors comment s'organise votre emploi du temps?
Eh bien, donc je suis en 5e année en génie mécanique à l'ENISE, c'est une école d'ingénieurs sur Saint-Étienne. En même temps, je fais un double diplôme master en bio-ingénierie à l'école des mines. Donc ça m'occupe du mardi au vendredi 8 heures par jour. Et après, le lundi, je suis en contrat de professionnalisation, donc je travaille chez Sileane. C'est une boîte en robotique adaptative où je fais de la recherche et développement. Donc en gros, tous les soirs, de 18 heures à 21 heures, tous les matins de 5 à 6 heures, et tous les week-ends, je suis sur la Game Wheel. Et si le projet continue d'avancer, vous pensez vous y consacrer à 100%? Pourquoi pas, à l'origine j'envisageais de continuer sur un doctorat, mais c'est vrai qu'avec l'ampleur que prend la Game Wheel, je ne peux pas y passer autant de temps que je voudrais. Donc je vais peut-être y passer à temps plein quelques années et voir comment ça évolue. Merci beaucoup Aurélien Rodeau. Je vous propose tout de suite de passer à notre œil du net. Merci à vous. Au revoir.